Bonjour les amis, c'est Tolly le Belge. On est sur notre premier essai officiel Suzuki. Alors, on n'est pas des officiels de chez Extar, hein, faut pas rigoler, mais c'est une moto que nous avons effectivement reçue de chez Suzuki. Et donc, c'est une GSX-S 950. Donc, il est même marqué dessus. Et c'est donc la version Extar. Donc vous avez différentes... Bon, déjà, au niveau du coloris et au niveau de tous les stickers, c'est assez spectaculaire. J'aime autant vous dire que tout le monde me remarque bien sur cette moto. C'est vrai qu'elle a un look assez Suzuki et c'est plutôt réussi. Je trouve qu'il n'y a pas de faute de goût. Alors l'avant, eh ben, attention, je vais vous avouer que je m'y suis habitué. Au départ, j'étais très sceptique sur ce double phare qui faisait un peu wish. Et finalement, c'est plutôt, je trouve que l'ensemble de la moto, ça lui a remis un petit coup de jeune. Alors un petit coup de jeune, pourquoi? Parce qu'effectivement, on est bien toujours d'accord qu'on est sur le moteur de la GSX-R 1000 d'il y a quelques années, pratiquement une décennie. Mais donc pour le coup, donc sur la 950, ils ont en fait développé un moteur qui vous permet de le mettre en A2. Donc c'est une moto qui développe 95 chevaux, donc 95 chevaux pour nos amis français. Donc au contraire de la 1000 qui elle développe 150 chevaux. Alors on est un petit peu retourné à l'origine de la moto pour cette 950, puisqu'effectivement il y a pas de réglage de suspension, enfin il y a très peu de réglage de suspension. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Si, un petit peu à l'arrière quand même, non? Il y a pas Oui, il y a juste un réglage de précharge. Un petit réglage de précharge à l'arrière. Après ça, c'est pas vraiment très grave parce que la moto est évidemment bien née depuis le temps et en plus c'est super stable. Mais sinon pour le reste, vous avez un anti-patinage où il y a juste une position, donc c'est ou on ou off. Il n'y a pas de mode moteur, rien de tout ça. Donc c'est vraiment, on va dire, un roadster originel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plein d'options. Et c'est vraiment pas quelque chose qui vous gêne lorsque vous roulez. Et autre chose qui est très importante, parce que je sais que Suzuki a vendu pas mal de GSX-S 1000 cette année, et la 950 était un peu boudée. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont dit, je vais acheter le 950, et après je le remettrai en full power à 150 chevaux. Non. Ce n'est pas, c'est la même mécanique moteur, mais il y a plein de pièces qui sont changées et qui ne vous permettront pas de repasser la moto en 150 chevaux. Maintenant, à côté de ça, en 95 chevaux, elle est largement assez puissante pour s'amuser sur la route parce que vraiment, la position, on va bien entendu la faire. Et le fait de me faire bouger par une température pareille, vous êtes fou. Donc effectivement, on se retrouve un petit peu sur l'idée d'une sportive. Donc les jambes sont quand même plutôt repliées. On a une position légèrement balancée sur l'avant. Et étonnamment, on a eu beaucoup le coup ces derniers temps. Étonnamment, la selle qui semble assez fine est plutôt confortable. Pourquoi? Aussi parce que, effectivement, comme on a cette jambe très repliée, on a tendance à gérer les bosses, puisque on a l'occasion d'en s'en servir un petit peu comme suspension. On peut se servir de la jambe comme suspension. Et vraiment, là, on a fait 150 bornes pour venir. J'aime autant vous dire que vraiment cette selle est confortable. Il y a ce petit, donc là elle est en monoplace, donc vous recevez ce kit là aussi, mais vous recevez également la selle biplace. Maintenant, de nouveau, oui, il y a les repose-pieds que vous pouvez même retirer si vous avez envie de faire vraiment très MotoGP. C'est pas trop difficile à retirer, non, les écrous sont là-bas en dessous. Donc vous pouvez vraiment lui donner un look presque MotoGP, mais c'est sûr que on le sait, on l'avait testé même sur la GSX-S 1000, c'est pas vraiment une moto qui est faite pour le duo. À l'instar par exemple de la MT-10, la MT-10 en plus les repose-pieds étaient hyper mal foutus, mais ce qu'il y a c'est que le tempérament moteur avec ce 4 cylindres assez vif, votre passager va vraiment pas être à son aise. Alors il y a des petites choses, moi j'aurais voulu qu'ils aillent encore un petit peu plus loin lorsqu'ils ont fait cette préparation, parce qu'ils ont laissé les clignotants d'origine, qui a priori, ça c'est Bijou qui me l'a dit tout à l'heure, les clignotants arrière, lorsqu'il y a beaucoup de soleil, ils ne sont pas hyper visibles, ils sont surtout très gros. Et lorsque vous mettez un chouette petit porte-plaque comme celui-ci, voilà, c'est pas très joli, ça aurait été plus sympa avec des petits LED, un truc comme ça. Et en plus, comme souvent, alors on en parle souvent, il y a beaucoup de motards pour l'instant qui perdent leur plaque. Quand on voit un petit peu les vibrations, je dois dire que je ne garderai pas à long terme un porte-plaque comme celui-là, parce que sinon, il y a un moment donné, je serais quand même inquiet de le perdre. Alors, autre chose, quand il y a du soleil, ça tu l'as montré tout à l'heure, le tableau de bord. Donc alors, je ne sais pas si c'était un fait exprès. En fait, vous avez vraiment toute la partie ici qui est visible, ça va. Mais en fait, il y a toute une partie là. Alors, je ne sais même pas si on va le voir. Je crois qu'on ne le voit même pas sur la vidéo. On ne le voit même on pas. ne le voit même pas. Donc, il y a une partie ici
où vous avez l'heure, vous avez le kilométrage, etc., le trip, etc., c'est tout à fait illisible. Bon, après, on a la chance d'avoir tout ce qui est important, donc les tours minutes, le rapport engagé, le TC et la capacité du réservoir qui est claire. Mais franchement, tous les chiffres qui sont en dessous, on ne voit rien du tout. Alors, oui, je te montrerai bien les modes, mais donc n'hésitez pas à aller voir sur la vidéo d'un autre youtubeur qui aura certainement l'occasion de vous montrer comment fonctionne les modes, enfin comment fonctionne le tableau de bord avec les différentes choses, parce qu'ici ça ne sert à rien, on est en plein soleil, donc on ne verra rien. Pour le reste, vraiment, toute cette journée, je me suis dit, voilà, 95 chevaux, j'avais peur que ce soit un peu poussif, et en fait, franchement, avec ce gros 4 cylindres qui reste à 1000 cm3, le moteur est vraiment plein, il est rempli. Il est très agréable à utiliser. Il y a les différentes petites options qu'on retrouve sur les Suzuki depuis un certain temps, donc l'aide au démarrage, c'est-à-dire que lorsque vous lâchez l'embrayage en première, le moteur prend des tours pour éviter que vous ne caliez. Il y a effectivement donc le démarrage le start avec juste un petit coup sur le démarreur et elle démarre tout de suite. Pour le reste, il y a les petits trucs qui sont sortis cette année. Des petites ailettes comme c'est mignon, ça ne sert pas à grand chose, mais en tout cas c'est mignon. Pour le reste, franchement, une fois de plus, j'ai envie de dire que Suzuki n'a peut-être pas réussi pour l'instant à trouver, en tout cas en Europe, la clientèle pour ce genre de moto, même si je viens d'apprendre que j'ai un abonné qui vient d'en acheter une et qui va bientôt la recevoir, et je lui promets beaucoup de plaisir avec cette bécane. Maintenant, on va se retrouver, donc là, on va se téléporter, puisque là, nous sommes à Rochefort, puisqu'on est, comme vous le savez, à côté du circuit de Gymkhana, qu'on aime tellement, et on va se téléporter à Houillet, les gars. Et téléportation! Et voilà, j'ai fait le transfert. On est dans la montée d'Houillet. Je suis sur cette incroyable GSX-S 950 qui était longuement testée en Gymkhana. Et tout le monde était bluffé par l'équilibre naturel de cette bécane. Donc il est certain que vous n'avez pas la puissance des 150 chevaux de la GSX 1000, mais la puissance est largement compensée par vraiment ce couple qui est disponible à plus bas régime, qui est super agréable, et vraiment la moto a tendance à vraiment reprendre très très fort à bas régime, et du coup on est presque en train de regretter qu'il n'y ait pas de mode moteur, parce que c'est vrai que le couple est tellement présent qu'elle n'est pas super évidente dans le lent, parce que la moto reprend très vite à bas régime, et comme la poignée de gaz est très sensible, c'est un peu plus compliqué. Alors un truc aussi auquel j'ai dû me réhabituer, c'est qu'il n'y a pas de shifter. Alors quand on s'est habitué à rouler, là ça fait quelques semaines que je roule avec des motos avec shifter, se retrouver avec une moto sans shifter, ça fait bizarre, mais franchement bon, c'est pas un grand souci. Vous voyez que la mise sur l'angle se fait vraiment très facilement. Voilà, je dois dire que souvent on se retrouve au guidon de motos qui sont au pire mal comprises, au mieux mal aimées, mais je trouve que cette GSX-S 950 fait partie vraiment de ces motos qui sont sous-connues. C'est-à-dire qu'on a un petit peu tendance à directement penser que c'est pas une bonne bécane, alors que justement c'est vraiment une très bonne moto. Bon, après évidemment on n'est pas sur une grand tourisme, malgré le fait que la moto se comporte très bien sur l'autoroute. Par exemple aujourd'hui on était très content de pouvoir s'échanger cette GSX-S 950 pour profiter évidemment du fait qu'on n'y ait pas de protection, donc ça permet d'être beaucoup plus ventilé, c'est beaucoup plus agréable. Alors, petite coquille que Jim m'a fait remarquer, comme d'habitude, vous savez que j'aime vous dire des conneries dans mes essais. Donc le TCS est donc il y a 3 niveaux de traction control plus le niveau 0. Donc on peut vraiment travailler sur ce traction control.
Il est évident que dans des conditions comme aujourd'hui, ça ne sert pas à grand chose parce que on n'a aucun souci, on peut remettre des watts en sortie de virage et c'est vraiment super agréable. Dernière petite chose que je ferai, vous la voyez de face, je pense que la première chose que je ferai, c'est virer ces immenses rétroviseurs qui fonctionnent très très bien, qui rétrovisent à mort, mais c'est quand même pas super élégant. Allez, on se retrouve bientôt les amis pour la suite de nos aventures. Je vous remercie encore de continuer à vous abonner, vous êtes formidables et nous ça nous permet au fur et à mesure de nous demander de plus en plus de motos et tout ça c'est grâce à vous. Allez, ciao les amis, bye.